Est-ce que vous pensez que Jola Bazé est un bon rassembleur de la gauche pour cette élection? Il semble qu'il n'y ait pas eu de problème au niveau des désignations. Il a l'âge, il a l'expérience. Oui. Vous aurez à travailler avec lui s'il est élu, puisque vous êtes maire d'une ville très importante. Là aussi, ça vous paraît être le bon leader? Écoutez, oui, je vous réponds tout de suite oui. D'une part, par toute son expérience. Il a été député au début, rappelez-vous, en remplacement d'André Labarrère, qui avait été appelé ministre. Et après, il a eu conseiller général, conseiller régional, vice-président du conseil régional. Il s'est occupé de politique territoriale. Donc c'est un homme de grande expérience. Et puis c'est un homme de caractère aussi. Et voilà, donc je sais que c'est un homme qui est en capacité, compte tenu justement de son expérience, et aussi, tout à fait, de ses convictions, de sa force de conviction et de son caractère. Je sais que c'est un homme qui est capable de diriger le département, et de le diriger, en plus de ça, parce que je connais bien Jola Bazé, et je sais tout ce qu'il a fait ici ou là dans sa politique territoriale, où il a été un homme de rassemblement, justement, d'avoir des convictions et de rassembler largement autour de lui sur des projets qui seront des projets qui sont nécessaires aux habitants des Pyrénées-Atlantiques, et notamment à ceux qui sont le plus en difficulté, parce que le Conseil général est important pour ça. On a parlé un jour comme ça, un petit peu de votre vie, de votre vie politique, et j'ai vu vos yeux briller quand vous m'avez parlé du mandat de député. C'est quelque chose qui vous a laissé un souvenir impérissable. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans votre vie même d'homme. Je pense que ça va au-delà de la politique. Vous prendrez quand votre décision de savoir si vous allez affronter Jean Grenet dans la 5e? Est-ce que vous allez prendre cette décision progressivement? Est-ce que vous allez attendre le résultat de l'élection présidentielle? Ou est-ce qu'à 80% vous êtes sûr d'y aller? Non, dans notre parti, vous savez que la désignation des candidatures se fait assez tôt. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison que j'ai vécu avec passion mon mandat de député. Mais autant vous dire que je vis avec beaucoup plus de passion encore et beaucoup plus de bonheur, parce que c'est du bonheur mon mandat de maire. Même si c'est pas, ça peut paraître pas facile tous les jours, mais bon, moi je me suis fait dans le combat et même lui m'apporte des satisfactions et une certaine forme de bonheur. Donc c'est pas gênant pour moi tout ça. Donc voilà. Donc il y a un choix toujours. Bon, le choix pour moi, il est tout simple. C'est un choix politique. C'est de dire à un moment donné, moi je veux pas être député. Forcément, c'est pas ça le problème. C'est de savoir si dans le combat politique que l'on mène, pour des gens, pour des citoyens, bon, moi aujourd'hui, je vois ce qui se passe, c'est-à-dire donc l'échec d'une politique aujourd'hui. Enfin, c'est mon sentiment en moi, personnellement, l'échec d'une politique. Donc il faut répondre à cet échec, proposer une autre politique, parce que je ne vais pas aller au Parlement simplement pour être député. C'est pas ce qu'on mettra en place, parce que le Parti socialiste, la gauche en général, mettra en place une politique qui sera capable aujourd'hui de changer la face des choses, et notamment par rapport aux problèmes que connaissent toute une partie de la population aujourd'hui. Donc déjà, il faut que j'ai ce sentiment fort que je vais pouvoir vraiment travailler pour le bien de mon pays, parce que la représentation nationale, c'est plus le bien d'Anglette, c'est aussi le bien de la nation, de l'ensemble de la nation. Je dis toujours que si j'ai été député de la République. J'ai pas été député de la 5e circonscription, simplement, j'ai été député de la République. C'est quand même une autre manière de voir les choses. Si je sens que je suis utile, si jamais ma candidature aujourd'hui doit être une candidature qui permet, moi j'ai rien contre Jean Grenet, je travaille très bien avec Jean Grenet à la CAPAB, c'est un homme que j'estime, chacun le sait, donc chacun est à sa place, je travaille très bien avec lui. Mais la politique c'est autre chose, je veux dire, c'est une politique nationale. Donc par rapport à ça, si je sens d'une part que ce qui va se mettre en place porte mes convictions profondes, si d'autre part, deuxièmement, je sens que je peux être utile et que je peux gagner la circonscription, eh bien, je ferai le pas. Mais au départ, c'est déjà une réflexion personnelle. Que j'ai envie, que je me suis régalé, que j'ai pris mon plaisir en étant député, bien évidemment, mais nous étions dans la majorité. Personnel, ça veut dire que vous dites, on peut parler sans langue de bois, vous dites
personnellement, oui, je suis prêt. Et maintenant, vous attendez de savoir si vous êtes le meilleur candidat pour gagner le siège. C'est ça. Non, oui, ce que je veux dire par là, c'est que je suis prêt à assumer ma fonction de député de la représentation nationale. Je suis prêt, je l'ai été, je pense avoir fait mon travail, hein, donc je l'ai été, j'ai fait mon travail, je suis prêt, c'est vrai. Mais comme je vous dis, il faut que je me sente vraiment en phase. C'est comme ça, hein, que je sois vraiment en phase avec ce que portait, bon, j'étais le suppléant de Madame Péry, mais ce que portait aussi à l'époque la candidature de Lionel Jospin, c'était quelque chose de fort pour moi. Hein. Donc j'étais parfaitement bien dans ma peau de militant. Aujourd'hui, j'ai une tâche qui me passionne, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Je peux me permettre, c'est comme ça, je peux me permettre de me dire, si vraiment ma candidature est utile pour la gauche, parce qu'elle va permettre de gagner la 5e circonscription, et parce que ce qui va se faire est en accord avec mes convictions, j'irai. Voilà.